الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges sont Allah Tabarak wa Ta'ala, les créatures de toutes créatures. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité en dehors de lui, Allah l'unique sans associé. Et nous attestons également que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Nous prions le salut et la paix d'Allah sur lui, ainsi que sur sa noble famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui lui dans la voie de l'islam jusqu'au jour de la rétribution. Eh bien, vous êtes dans votre émission qui vous parle de comment préserver son jeûne, le jeûne du mois béni de Ramadan, le jeûne d'une façon générale. Et là, dans la préservation, dans la protection du jeûne, il va falloir maîtriser les membres du corps, les membres de notre corps. Et là, nous avons déjà énuméré certains points, à savoir le fait de préserver, n'est-ce pas, le fait de maîtriser sa vision, sa vue, le fait de maîtriser son ouïe, le fait d'entendre. Et au cours de cette émission, nous allons parler le fait de maîtriser sa langue. Masha'Allah, sa langue. La langue, nous la voyons petite, mais elle cause de gros dégâts. La langue, elle est petite, mais elle peut nous amener à causer de gros dégâts. Oui, très courte en taille, bien sûr, mais elle peut amener à ce que tout un jeûne soit annulé. Voire même le jeûne de tout le mois même peut être annulé à cause de notre langue. Masha'Allah, la langue, ya salam. Alors, nous voulons nous amener au cours de notre jeûne de vraiment retenir notre langue, même en dehors de jeûne, puisque la langue dont nous parlons, c'est avec elle qu'on entre on accepte l'islam. Lorsque nous allons dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, c'est avec la langue. Et lorsque je vais prononcer ces mots-là, venant de mon intérieur, cela veut dire que je suis devenu musulman. Et si j'accepte l'islam, masha'Allah, j'aurai le paradis, masha'Allah. Donc la langue, elle est très indispensable. Dans la préservation, dans la protection de notre jeûne, la langue a une contribution très importante. Lorsque nous laissons cette langue-là comme ça, subhanallah, elle peut nous gâter les jeûnes. Protéger notre langue du mensonge, protéger notre langue des calomnies, protéger notre langue de la médisance. Sinon la langue là, telle qu'on la voit, elle parle comme ça, subhanallah, elle peut annuler le jeûne. Elle peut même au-delà annuler l'islam d'une personne. Ya Allah Karim. La langue, on nous dit c'est comme un lion. Vous la laissez, elle peut même revenir vous dévorer. La langue, vous la laissez comme ça, elle peut annuler toutes vos œuvres. Elle peut annuler votre jeûne. Ya subhanallah. Donc un aspect très important à ne pas oublier. Et donc mon frère qui est en jeûne, ma soeur qui est en jeûne, retiens vraiment ta langue. Retiens vraiment ta langue. Sinon, ta langue peut annuler ton jeûne. Sinon, ta langue peut diminuer les avantages du jeûne pour toi. Sinon, ta langue peut diminuer la valeur de ton jeûne. Ta langue peut faire que ton jeûne ne soit pas validé, ton jeûne ne soit pas accepté, agréé par Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alors, un membre très important à ne pas négliger au cours de notre jeûne, oui, la langue. La langue. La langue. Ya subhanallah. On nous dit que le corps que nous avons, les membres viennent dire à la langue. Oh, toi la langue. Pardon. Toute chose que tu veux dire, fais sortir. Parle bien. Il faut parler en bien. Vous savez pourquoi? Parce que si la langue a mal parlé, on peut cogner la tête. Si la langue a mal parlé, on peut gifler. C'est les joues. Si la langue a mal parlé, on peut taper dans la main. Si la langue a mal parlé, on peut fesser une personne. Oui, c'est la langue qui a mal agi. C'est elle qui a mal prononcé.
mais c'est les fesses qui reçoivent des punitions. C'est les joues qui reçoivent des punitions. Voilà pourquoi les autres membres viennent lui dire pardon. On sort, il faut bien parler. Hein? Il faut faire sortir ce qui est bien. C'est de la même manière, si nous ne savons pas faire, nous sommes en jeûne, on se permet de dire de tout et de rien et nous risquons d'annuler notre jeûne. Et donc nous nous rappelons de faire un effort et de protéger vraiment cette, comment vous appelez, la langue là. Une fois que nous ne savons pas faire et qu'on se permette de dire de n'importe quoi, subhanallah, on risque de perdre et d'annuler tout ce que nous avons comme œuvre. Ya Allah Karim. Donc dans le mois de Ramadan, faisons un effort. Tout ce qui va sortir de notre bouche, il faut qu'on analyse. Est-ce que ce que je vais faire sortir de ma bouche, c'est quelque chose de bien? Est-ce que ce que je vais faire sortir, c'est quelque chose aimé par Allah? Est-ce que cela ne nuit pas à mon voisin? Est-ce que cela ne nuit pas à celui celui avec qui je parle? Très important. Dans le cas contraire, vous pouvez dire une chose qui peut annuler votre jeûne. Vous pouvez dire une chose qui peut salir votre jeûne. Ya subhanallah. Non. Faisons un effort. Nos membres doivent jeûner. La langue que nous avons doit jeûner. Ce n'est pas seulement le fait de s'abstenir de boire et de manger. Subhanallah. Nous évoquons toujours le hadith. Qu'on nous dit, il se peut que quelqu'un sorte. C'est-à-dire un jeûneur qui jeûne, qui observe le jeûne, et ne bénéficie rien de son jeûne que la faim et la soif. Pourquoi? Parce que la personne a laissé certains de ses membres commettre des bêtises. Quelque part on nous dit, fala, c'est-à-dire on nous dit de ne pas prononcer des œuvres, c'est-à-dire des paroles obscènes. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas normales. Tout ce que vous savez comme ça, hein, ce sont des paroles qui peuvent amener à une personne à une désobéissance, à faire ce que Dieu ne veut pas. Alors, imsek, il faut tenir ta langue. Ne la laisse pas comme ça. Retiens ta langue. Oui, analyse tout ce que nous allons dire. Est-ce que ce que je vais dire, c'est propre? Est-ce que ce que je vais dire est bon? Est-ce que ceci peut m'encourager à moi ou encourager à l'autre dans l'adoration? Ya salam. Ne laissons pas nos langues comme ça dire de n'importe quoi. Vous allez voir, comme je le disais, la langue, elle peut nous permettre d'avoir le paradis, comme elle peut nous mettre en enfer. Elle peut nous permettre de devenir incroyants en faisant le double attestation, ou soit elle peut nous amener à annuler notre foi. C'est seulement la langue qui fait tout ça. La langue, je peux dire une chose pour qu'on m'applaudisse. C'est de la même manière que je peux dire une chose pour qu'on commence à me ridiculiser. C'est à partir de ma parole qu'on peut m'attaquer. Voilà, tu as dit ceci, tu as dit ceci, tu as dit cela. Voyez-vous. Et donc, la langue là, elle est très indispensable. Et quelquefois, les paroles que nous laissons échapper de nos bouches, nous laissons libre cours à notre langue, on ne peut pas ramener ces paroles-là à remettre. Parce que c'est rentré dans les oreilles de certains qu'on ne peut pas faire ressortir. Donc, toute chose que nous voulons dire, il va falloir que nous fassions vraiment très attention. Et encore, le fait que nous soyons dans le mois béni de Ramadan, pour la protection de notre jeûne, pour la préservation de notre jeûne, pour l'agrément de notre jeûne, il va falloir qu'on nous fassions très attention à tout ce que nous allons faire sortir. Oui, il y a des langues, c'est-à-dire il y a des péchés que la langue peut faire. Vous voyez une personne qui commence à mentir. Vous êtes croyant, vous êtes en jeûne et vous mentez en plein jeûne. L'islam n'aime pas. On a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on peut trouver un avare? Il a mis du temps, il a dit oui. Mais lorsqu'on lui a demandé tout de suite, est-ce qu'on peut trouver un croyant menteur? Il a dit non. Donc le mensonge n'est pas bien, à plus forte raison, lorsqu'on est en jeûne. Et donc nous allons mettre une petite pause, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, et nous allons revenir, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.